Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler de comment vous êtes le créateur de votre vie et comment la créer en conscience. Nous sommes en ce moment plongés dans un monde très bizarre et très contraignant qui est parfois et même souvent pesant et indigeste. Nous devons bien reconnaître que l'expérience nous montre que les obstacles nous obligent généralement à aller chercher en nous nos ressources qui sont cachées au fond de nous. Ces obstacles ont le pouvoir de nous renforcer, un petit peu comme la taille des arbres leur donne de la résistance. Cette période qui est pour certains très difficile à vivre est aussi une opportunité pour développer nos capacités de créativité. Le principal obstacle que nous rencontrons en tant qu'être humain, et cela depuis des lustres, c'est notre aptitude à subir. Nous subissons des contraintes imposées par la vie, l'autorité de certaines personnes ou bien du gouvernement, l'état de notre santé d'une façon ou d'une autre, des situations qui nous stressent, des peurs, de l'inquiétude, des difficultés de communication, des blessures psychiques, etc., etc. Alors, comment faire? Sachez qu'il est possible d'arrêter de subir. En subissant, nous nous plaçons involontairement dans une position de victime. Nous avons en nous la possibilité de sortir de cette posture. Pour cela, il est d'abord nécessaire de prendre conscience de la manière dont nous sommes bloqués dans ce rôle de victime. C'est ainsi que j'ai cherché de quelle façon chaque arcane illustre une position de victime et quelle solution cet arcane nous donne pour en sortir. Par exemple, le mat qui débarque dans la vie est perdu. Il a oublié qui il est. Il ne sait pas où aller et il ignore vers où la vie le mène. Il pourrait penser qu'il n'a pas choisi de vivre sur Terre et que c'est trop difficile. Par conséquent, il subit la vie. Sa solution, c'est de se donner un but. Alors ça peut être un petit but, puis un but un peu plus grand, et ce but va lui donner une direction et va lui donner aussi de l'énergie pour aller sur son chemin de vie. Il va lui permettre de créer sa vie telle qu'il la souhaite. Alors pourquoi vouloir créer sa vie? Lorsque les obstacles que vous rencontrez deviennent trop lourds, de deux choses l'une. Soit vous renoncez et vous vous en remettez aux autres ou bien à votre destin, soit vous allez chercher en vous des ressources que vous ne connaissiez pas. En comprenant ce processus, les choses sont un peu plus faciles. En sachant que nous avons tous en nous un aspect créateur, nous pouvons développer cet aspect. Pourquoi vouloir créer sa vie? Eh bien, d'abord, souvent c'est pour arrêter de souffrir. Nous avons tous des blessures, mais nous avons aussi tous un potentiel précieux de créativité. C'est ce qu'un homme comme Joe Dispenza, si vous le connaissez, propose à ses élèves. Il nous prouve qu'en exerçant notre imagination pour se représenter intérieurement ce que nous voulons vivre, eh bien, cela se produit. Bon, il faut une certaine persévérance, bien sûr. Donc Joe Dispenza a ainsi permis à des centaines de personnes de se guérir de graves maladies. En réalité, nous créons tous la vie que nous vivons, mais cela se fait mécaniquement et inconsciemment, en fonction des programmes qui sont inscrits en nous. Il existe certains principes à adopter, certains exercices à faire, certaines prises de conscience à déclencher pour vivre cette chose extraordinaire qui est de vivre ce que vous voulez vraiment vivre. Alors, comment créer sa vie?
Vous vous demandez peut-être comment se réalise la création des situations, des événements et des rencontres que vous vivez. La réalité matérielle de notre existence nous apparaît de façon très dense, solide et de façon indéniable. Nous voyons un monde extérieur à nous qui s'active. Nous avons l'impression de choses qui nous arrivent. Par définition, nous ne percevons pas le monde invisible qui pourtant existe. Ce que la physique quantique nous a appris est stupéfiant. Nous savons aujourd'hui que la réalité matérielle se manifeste tantôt par des ondes, tantôt par des particules. Elle nous dit que dès que nous observons un objet, alors ça peut être une situation ou une personne, cette réalité qui était onde, énergie, devient particule et donc matière. Autrement dit, l'énergie et la matière sont en va-et-vient constant. Et cela, nous ne nous en rendons pas compte car nous percevons avant tout le monde de la matière. Le secret de la création ou de la matérialisation est là. C'est de nous placer d'abord dans l'énergie. C'est l'énergie qui va devenir matière. C'est notre énergie qui se matérialise. Alors votre énergie, elle est celle de votre état d'esprit, de votre monde émotionnel, de vos pensées. Vous avez des peurs, des obsessions, des émotions récurrentes. C'est cela même qui va très vite se manifester dans votre vie. Il est donc essentiel d'organiser votre vie pour vous placer dans des énergies qui vous procurent de la joie. Ce peut être faire ce que vous aimez, ça peut être vous ressourcer dans la nature, ou chanter, danser, vivre du plaisir, de la douceur. Vous avez aussi besoin d'écarter de votre vie ce qui charge votre mental de peur ou d'émotions déplaisantes. Ça peut être à travers les émotions, les informations par exemple. À ce moment-là, votre réalité change. Vous prenez conscience que la réalité matérielle de votre existence n'est pas stable. Elle se modifie tout le temps en fonction de votre énergie et donc de votre état interne. Et cette aventure est vraiment fascinante. Alors, je vous propose 4 aides puissantes pour créer votre vie. Votre réalité est mouvante, comme si vous la modeliez vous-même. Certaines aides sont très puissantes et viennent en renfort pour gérer votre énergie. Alors, en voici 4. La première, c'est la qualité de votre respiration. Tout d'abord, elle doit être abdominale. Plus vous respirez en bas dans le ventre, plus vous vous sentirez calme. La respiration thoracique en haut favorise les émotions et laisse la porte ouverte aux peurs. Observez-vous de temps en temps et pratiquez surtout la cohérence cardiaque tous les jours en respirant consciemment par le ventre. Vous créerez ainsi une habitude. La seconde aide, c'est celle de l'exercice physique. Celui que vous faites pour renforcer et pour assouplir votre corps. Votre corps, c'est votre véhicule et il a besoin d'être en santé et d'être en forme. Il vous demande une alimentation saine, un sommeil qui vous permet de récupérer et le repos dont il a besoin. Mais l'exercice physique qui vous plaît vous donne de l'énergie. Et en fait, il entretient aussi votre corps. La troisième aide, c'est l'écoute de votre intuition. Votre corps vous alerte au moyen de vos sensations ou bien des idées qui arrivent à votre esprit. Vos impressions, vos envies, vos élans peuvent être des manifestations intuitives. Observez ce que vous trouvez beau et ce que vous trouvez vrai. Vous sentirez par où ces sensations passent pour vous.
C'est pareil pour votre intuition. La quatrième aide, c'est votre intention. Le choix ou l'intention que vous formulez intérieurement, c'est un puissant moteur de changement. Si vous pensez à trouver les mots pour poser votre intention, même pour de petites choses, vous allez créer en vous une belle énergie qui modèlera votre réalité. Il suffit d'y penser. À chaque fois, vous activez ce qu'il y a en vous de plus élevé. Alors, voulez-vous créer la vie telle que vous la rêvez? De plus en plus de personnes créent leur vie en conscience. C'est le bon moment, car soit vous apprendrez à créer votre vie, soit vous risquez d'être emporté par le tourbillon des perturbations actuelles. Alors une question, créer ou attirer? Vous avez entendu parler de cette fameuse loi, et vous la connaissez peut-être bien. Je veux parler de la loi d'attraction. Cette loi dit que vous attirez à vous les situations que vous voulez en les visualisant ou en les imaginant. Mais ce que ne dit pas explicitement cette loi, c'est la nécessité d'être dans une congruence interne, c'est-à-dire une cohérence interne. Si par exemple vous voulez quelque chose que votre inconscient ne veut pas, eh bien cela ne fonctionnera pas. Alors comment faire pour savoir ce que veut ou ce que ne veut pas votre inconscient? Votre inconscient cherche avant tout à ce que vos blessures soient protégées. Il ne veut pas qu'elles émergent. La vie qui, au contraire, vous montre le plus souvent possible vos blessures sous la forme de rencontres, de situations ou d'événements. Ces derniers vous font revivre vos souffrances passées. Il est ainsi nécessaire de vous ouvrir à ce que la vie vous présente, de manière à vous connaître et à chercher le côté positif de vos blessures, celui qui vous permet d'ouvrir votre conscience. Par exemple, si vous avez été blessé parce qu'on ne vous a pas écouté ni compris, vous avez acquis la conscience de l'importance de l'écoute et de la compréhension de l'autre. Vous allez alors pouvoir développer cette qualité, mais sans cette blessure, vous ne l'auriez pas fait. En ayant conscience de vos talents liés à vos blessures, vous ne vous opposez plus à votre inconscient et vous pouvez alors faire confiance à votre petite voix interne. Vadim Zeland, le père du transurfing, que vous connaissez peut-être, parle de ressenti. Il dit que la condition essentielle pour créer, c'est que votre pensée corresponde à votre ressenti profond, au ressenti de votre sensibilité, c'est-à-dire de votre âme. Alors, je préfère créer plutôt qu'attirer. Nous créons avec tous les aspects de nous-mêmes, notre imaginaire, notre intuition, nos expériences, notre pensée et notre âme. Vivre ce processus de création de nos expériences, je le trouve vraiment passionnant. Alors si vous voulez créer votre vie en conscience, je vous propose ma formation qui s'appelle « Arrêtez de subir, créez votre vie ». Elle ouvrira votre conscience chaque jour. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.